Eh bien, je reçois donc pour cette intervention le docteur Maxime Misseri. Voilà, bonjour docteur. Bonjour, bonjour à Voilà, tous. donc on va parler donc là tout de suite des tests lingettes, puisqu'on a vu effectivement dans ce reportage, dans ce documentaire, que le test lingette est un des outils de compréhension et de mesurage un petit peu et de la vérification de la présence d'amiante dans les locaux scolaires. Alors, docteur Misseri, vous avez participé à l'élaboration du protocole d'intervention dans ce reportage et sur les locaux scolaires. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la validité et l'origine donc de votre travail sur les tests lingettes? Alors, les tests lingettes, en fait, existent déjà et sont utilisés dans déjà plusieurs pays, notamment aux États-Unis. Ça a été notamment utilisé lors de l'effondrement des Twin Towers, lors des attentats en 2002. Et c'est normé. Donc, on a une norme américaine qui s'appelle ASTM 6480, mais également en Allemagne et il existe aussi une norme ISO, c'est-à-dire une norme internationale sur le prélèvement de surface. Alors ça se fait pas toujours avec une lingette, ça peut se faire aussi avec des rubans adhésifs ou par aspiration. Voilà, donc c'est ce qui est utilisé et surtout dans un contexte où a priori, en général, on va se dire, on a les mesures d'air. Les mesures d'air sont les mesures reconnues en France pour savoir si on a une pollution de l'environnement au sens le plus large. Et là, on a ce problème de tests lingettes qui peuvent démontrer de la présence de fibres captées sur les surfaces alors même qu'on n'a rien dans l'air. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur ce rapport air-surface? Alors, déjà, dans le reportage, c'est un peu spécifique puisqu'il s'agit des écoles. Donc, de manière, première raison qui est mécanique, c'est que les mesures sont faites à 1,50 m, c'est-à-dire à hauteur d'homme. Donc, ça, on va mesurer l'exposition potentielle des adultes, mais certainement pas des enfants, hein, sachant que la taille moyenne en maternelle, si je me trompe, ça va être 95 cm et en primaire, 1,25 m. Donc, une mesure faite à 1,50 m ne permet pas de savoir si à ces hauteurs, il y a présence ou pas d'amiante. Après, une mesure dans l'air est une mesure ponctuelle, faite à un moment donné. Elle doit être faite normalement pendant l'occupation et le fonctionnement normal du local qui est exploré. Quand c'est pas le cas, il faut que la remise en suspension des fibres soit correctement faite pour être, comment dire, mesurée. Donc là, si des mesures ont été faites, il faudrait vérifier si les conditions sont adaptées à l'objectif de mesure, qui est de savoir si, par exemple, si les enfants sont exposés ou pas. Les lingettes, ça va être un peu différent. C'est pas une mesure ponctuelle, ça va être une mesure passive. Ça veut dire que ça va enregistrer tous les événements qui ont eu lieu auparavant ou pendant le moment, l'instant à laquelle la mesure a été faite. Et on va avoir des quantités toujours importantes, mais il faut, comment dire, tenir compte de la méthodologie qui est de défibrier les fibres d'amiante, les faisceaux de fibres à peine visuels qu'on peut à peine voir, peuvent encore libérer 6 millions de fibres. Dans la méthode des lingettes quantitatives, on défibrise et on sépare chaque fibre élémentaire et on les compte. Donc on peut avoir des quantités importantes de fibres d'amiante dénombrées. Et bien sûr, c'est pour ça qu'on indique des seuils dans lesquels il pourrait y avoir danger ou pas, qui sont assez impressionnants, mais ça vient de cette particularité. Alors justement, comme on a effectivement travaillé sur l'amiante dans les protocoles AFNORM, y compris sur le plomb, est-ce qu'on pourrait faire une similitude de la nomenclature plomb qui nous dit d'un côté, on va compter effectivement la présence de plomb, mesurer la présence de plomb dans l'eau, dans l'air, etc. Et en même temps, on va le faire avec des prélèvements de lingettes. Est-ce qu'en France, aujourd'hui, ce ne serait pas une piste de pouvoir quand même soit carrément traduire la norme américaine, soit à partir de là,
créer quelque chose de spécifique pour pouvoir avoir enfin une corrélation et une recevabilité, une opposabilité des tests lingettes qui sont préconisés quand même aujourd'hui beaucoup en France, notamment par l'inspection du travail ou les ingénieurs des différentes CARSAT ou CRAMIF, pour vérifier si, à un moment donné, à l'occasion de différents travaux, on a encore de présence d'amiante. Est-ce que ce n'est pas une piste possible en Alors, France? oui, alors c'est important ce que vous venez de dire, c'est que en fait les tests lingettes ont trois objectifs, enfin peuvent répondre de manière pertinente sur trois objectifs. Un, est-ce que la surface a été bien nettoyée? Deux, est-ce qu'il y a eu une pollution lors de travaux qui a affecté d'autres locaux que l'endroit où le désamiantage ou les travaux qui ont été effectués sur des matériaux amiantés ont fait qu'il y a des poussières qui ont été comment dire, observées dans d'autres salles, mais également, et c'est par rapport au reportage qui, à mon avis, est ce que le reportage a révélé le plus, c'est aussi très important pour voir si un matériau est dégradé ou pas, s'il émet ou pas. Et ça, le fait que ça enregistre toutes les missions, ça permet de dire, de voir si un matériau qui est dégradé est en émission. Ça veut dire qu'il faudra, il est important de le neutraliser. Et plus on compte de fibres, plus on se rapproche de la source et plus on peut également détecter les matériaux qui sont émetteurs. Donc ça, c'est trois objectifs qui sont ceux pour lesquels il est pertinent de faire ce type de mesure. Voilà, donc Et danger veut dire ne veut pas dire risque. Après, ça veut dire qu'il faut approfondir l'analyse de risque et de voir, en effet, les mesures d'air vont être là pour voir à un autre degré quel va être le risque potentiel. Et si on trouve, par exemple, une mesure à 0, il faut quand même bien vérifier si la mesure a été bien faite et peut-être faire plusieurs mesures parce que dans l'air, il suffit de regarder les volutes de fumée de quelqu'un qui est en train de fumer et vous voyez la complexité de la mesure dans l'air. Donc, en général, une seule mesure ne suffit pas. Les normes prévoient d'en faire un minimum deux selon la surface et d'en faire d'autres selon le nombre de pièces, selon le nombre et la surface des locaux investigués. Mais des fois, il faut pousser les investigations un peu plus loin quand on sait qu'il y a une présence avérée d'amiante libre, parce que là, c'est plus que libre, hein, c'est des poussières, c'est dans sa version la plus dangereuse. Donc, du coup, on pourrait Alors, je ne sais pas si imaginer. j'ai répondu à la question. Oui, mais si, parce que ça précise. En même temps, on ne va pas faire toute l'émission, forcément. On va lancer quand même le but de ce débat de ce soir. C'est Alors quand oui, même oui, de. je peux quand même, Oui, excuse-moi. oui, non, mais allez-y, Oui, en allez-y. effet, il n'y aurait pas besoin de vraiment faire quelque chose. Il suffit de traduire la norme ASTM 6480, elle est excellente sur la partie quantitative. Après, une analyse quantitative peut être relativement coûteuse. Alors, il peut être aussi intéressant de faire des qualitatives. Ceci étant, on va juste dire s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Et quelquefois, quelques fibres d'amiante au sol ne veut pas dire un danger imminent. Donc, c'est pas un problème de norme, hein, puisqu'il existe aussi une norme ISO. C'est plutôt que c'est vrai que c'est un type d'analyse qui demande derrière comment dire, de l'expertise pour bien exploiter les résultats. Je pense que le problème est plutôt de ce côté-là. En fait, les lingettes, c'est un peu comme le thermomètre, hein. C'est comme si on me demandait est-ce que le thermomètre est utile ou pas. C'est pas le thermomètre qui va permettre de savoir si la personne a vraiment une infection, quel type d'infection, est-ce qu'elle a, c'est des bactéries, des virus, ou est-ce que c'est une simple inflammation. Il n'y a pas, comment dire, le risque n'est pas le même en fonction de ces différentes catégories. Il faut d'autres investigations que de prendre la température. Là, pour moi, c'est un thermomètre, pas plus que ça. Pas plus, pas moins. D'accord. Alors, comme on sait que les thermomètres sont gradués avec un zéro, hein, on est au-dessus ou en dessous de zéro, par exemple. Voilà, c'est l'idée du thermomètre aussi. Est-ce que justement, vous avez une idée sur le seuil? C'est-à-dire, Alors, on va parler, en fibre, dans l'air, on a les seuils, hein, qui sont ouais. réglementaires. Est-ce qu'il est nécessaire ou pas pour les lingettes de pouvoir avoir un seuil qui permettrait, alors un seuil et en même temps peut-être
corrélé à la taille de la fibre, hein, parce que c'est peut-être aussi ça qui va nous importer dans le mode opératoire qu'on voudrait développer pour pouvoir rendre ces lingettes efficientes. Alors, on a un seuil qui est celui qui a été utilisé pour les Twin Towers, qui est de 5000 fibres par centimètre carré. C'était notamment pour faire une analyse de risque derrière, hein, ça a été fixé par EPA, l'Agence pour l'environnement aux États-Unis, qui était de savoir quels étaient les bâtiments, enfin les gravats, les rues, les surfaces à décontaminer en priorité. Et donc, dans leur évaluation de risque, c'est le seuil qui a été fixé qu'on peut prendre également pour dire s'il y a nécessité ou pas de travaux imminents ou de neutralisation imminente. Après, c'est évident que plus c'est utilisé, plus on peut faire des corrélations entre les mesures dans l'air, la qualité des mesures dans l'air, les mesures au sol, plus on peut affiner ce type de seuil. Alors 5000, vous voyez bien 5000 fibres par centimètre carré, ça paraît énorme parce qu'en effet, dans la mesure, on a des fibriers tout faisceau pouvant exister et ça paraît un seuil énorme, mais ça ne veut pas dire que ça va se traduire par 5000 fibres dans l'air. Et après, en fonction de la taille, c'est sûr que dans l'air, on ne mesure pas les fibres courtes pour l'instant, hein, parce c'est un sujet encore en discussion. Il suffit de compter, de faire un seuil qui serait ramené au type de fibre que l'on recherche. Très bien. Écoutez, merci docteur pour cette précision. On y reviendra certainement au cours de l'année puisque vous le verrez effectivement à la fin du reportage, on va poser quand même quelques jalons pour pouvoir intervenir et pour répondre à cette question de l'éradication définitive de l'amiante dans les locaux d'enseignement. Merci à vous et à très bientôt. À bientôt. Au revoir.